Le vent se lève. On le définit volontairement comme un lieu tiers, c'est-à-dire un tiers-lieu, ce qui signifie que voilà, on se met un peu à côté, on a fait un pas de côté par rapport aux dénominations habituelles, théâtre, lieu culturel, lieu social. Voilà, on a emprunté ça évidemment aux gens qui sont dans le domaine numérique, qui a aussi essayé d'inventer cet endroit qui serait pas le lieu du travail. À l'origine, c'est là le tiers-lieu, pas le lieu de la famille, mais un autre lieu où les gens pourraient se rencontrer, faire société ensemble. La particularité de notre tiers-lieu, c'est que c'est un endroit où on fait société à partir et autour des questions d'art et de culture. Donc comme ça qu'on définit tiers-lieu d'art et de culture. Mais donc on tient beaucoup à être entendu, reconnu comme lieu d'art et de culture, mais pas un lieu comme d'habitude, quoi. C'est un lieu qui se décale un peu des lieux tels qu'on les nomme habituellement, des lieux de culture ou des lieux de pratique artistique, mais qui néanmoins s'affirme comme tel, hein. C'est un lieu où on pratique l'art et la culture, sauf qu'on la pratique d'une manière un peu décalée, un peu différente, en sortant, pour aller vite, de l'entre-soi des gens de la culture, en essayant de sortir des processus de confiscation qui sont à l'œuvre dans notre espace politique et culturel, qui font qu'en gros, c'est devenu un moyen, comme on dit, d'exercice de la domination, hein. C'est-à-dire c'est devenu un signe de reconnaissance, et qu'en gros, il y a ceux qui y sont, puis ceux qui sont dehors, et ils sont très nombreux à être dehors. Donc ce lieu, il est né vraiment de cette rencontre, cette interrogation réciproque entre ce qu'on appelle les pratiques sociales et les pratiques de l'art et de la culture. Au départ, c'est parce que moi, depuis 35, 40 ans, c'est effectivement ce que je pratique, c'est-à-dire qui consiste à fabriquer, au départ comme metteur en scène de théâtre, des objets de spectacle, de créer, toujours dans ces conditions qu'on appelle aujourd'hui création partagée. C'est-à-dire qu'on fait avec les gens, pas pour, pas devant. Notre préoccupation principale n'est pas de fabriquer d'exquis petits objets à déguster dans des théâtres en payant en échange son droit d'entrée, mais de fonctionner vraiment sur complètement d'autres façons de faire, ce qui n'est pas simple, hein, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui se pratique aujourd'hui dans l'art et la culture. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se définit, c'est-à-dire c'est un endroit où on tente ça. Hein. J'insiste sur le mot tentative, c'est-à-dire on essaie de se défaire de toute volonté, de projet, hein. Oui, bien sûr, on emmène de manière comme ça, c'est ce qu'on dit, mais vraiment le fond de notre travail, c'est de mettre en œuvre des tentatives, hein, avec tout le risque que ça comporte, avec les difficultés que ça revêt, hein, forcément, étant donné la situation dans laquelle on est un peu aujourd'hui.